Salut tout le monde, c'est TCG Caen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant One Piece Card Game et la nouvelle extension OP02. Cette vidéo aura pour but de comprendre la méta, de voir les principaux changements qui vont opérer en fonction des différentes couleurs et de voir aussi les decks qui vont être les plus représentés en prenant en compte la méta japonaise. C'est parti. Alors premièrement, un des plus gros changements de cette extension va être la nouvelle couleur, la couleur noire qui va être une couleur contrôle. Le but de ce deck va être de baisser le coût sur le terrain des différents caractères de son adversaire. Par exemple, on va jouer le leader Smoker car c'est le seul qui a réellement une value dans l'OP02. Ça va être le meilleur leader noir OP02. Et l'effet de ce leader va être quand on va lui attacher un don une fois par tour, on va pouvoir donner -1 à un caractère adverse. Et si un caractère sur le terrain coûte 0, et ben le leader va gagner 1000 de power, c'est-à-dire qu'il va avoir 7000. Il aura déjà un don attaché. Du coup, ça va permettre, ce leader va permettre quand même vachement de harass l'adversaire et de pouvoir aller grappiller des points de vie. Mais le but avec ça, ça va être de poser des gros bodies, des gros monstres, qui vont permettre justement soit de baisser le coût adverse, soit de détruire les caractères adverses. On peut par exemple penser à Kuzan, qui va être notre seule carte de value dans le deck, parce que ça va être un gros problème dans ce deck-là. On va le voir plus tard. Où on play, on va draw une carte, et lorsque l'on va attaquer, on va donner -4 au cost durant le tour à un caractère adverse, qui va permettre justement de pouvoir combiner très très bien avec Sakazuki. Sakazuki qui lui peut détruire un caractère de coût de 5 ou moins, en trashant une carte de sa main, lorsqu'il est invoqué. Et ça peut permettre justement d'aller détruire des gros monstres. Et enfin, on a aussi le boss monster de ce deck-là, qui est le Kuzan Secret. Et ce Kuzan, il va être vraiment fort. On le veut absolument en fait dans le deck. C'est celui qui va permettre au deck de vraiment bien tourner. Lorsqu'il est sur le terrain, il va baisser le coût de 5 de tous les caractères adverses. Et en plus, on play, il va détruire un opponent character with a cost of 0, c'est-à-dire qui va les détruire un 5 ou moins, parce que lorsqu'il est invoqué, il applique déjà le -5 à tout le monde. Donc voilà le nouvel archétype qui est proposé du coup par Bandai sur le jeu One Piece Card Game, un archétype très intéressant qui pour ma part manque un petit peu de stabilité, euh, tout simplement parce que l'on n'a pas de tuto dans le deck, et lorsque l'on a d'autres couleurs avec pas mal de tutos, et ben forcément on peut moins réagir au play adverse, et ça manque aussi beaucoup de value. On a juste une carte qui va permettre de draw. Du coup, voilà, en OP03, ce sera beaucoup plus stable, ce sera même une des meilleures couleurs. Alors, si vous avez des cartes noires, n'hésitez pas à les garder pour la prochaine extension parce qu'elles seront forcément utilisées, car le deck Lucci sera top tier. Alors ensuite, le rouge gagne énormément de stabilité. C'est ce qui lui faisait défaut en OP01. On manquait énormément de stabilité, mais là, vu que l'on va avoir Dadan, Dadan va totalement révolutionner en fait le rouge. L'effet de Dadan va être on play, de regarder les 5 cartes du top deck et de prendre un caractère rouge avec un coût de 1 ou moins et l'ajouter à la main. C'est-à-dire que l'on peut tuto à la fois les Makino, on peut tuto les Nami, on peut tuto les Chopper, on peut tuto les Soniken, on peut réellement tuto un nombre incalculable de monstres. Dadan va être beaucoup trop forte parce qu'elle va permettre justement d'aller chercher, d'aller ramener de la value, ce qui manquait un petit peu au deck rouge. En plus, c'est une carte qui coûte 2 et elle a une valeur de counter. Cette carte, on la joue x4 dans tous les decks rouges. On va aussi avoir un autre caractère qui va être Makino. Makino qui va être super pour les decks aggro en général. Enfin, en tout cas, les decks aggro rouges. C'est à counter plus 2000. Du coup, ce ne sera jamais une dead card en main. Et lorsque l'on utilise son effet, du coup, c'est un activate main. Il faut qu'il soit déjà invoqué sur le terrain pour pouvoir activer son effet. On a juste à reste le caractère et donner 3000 d'attaque à un de nos caractères rouges qui coûte 1. Du coup, ça peut très bien être une Otama, ça peut très bien être un Chopper bloqueur, ça peut très bien être une Nami pour la passer directement à 5000. Voilà, cette carte est réellement trop forte pour permettre d'agresser le leader adverse. On a aussi un très gros changement, et là vraiment, cette carte va en faire première plus d'un. Le Head Noir Newgate qui coûte 9. Cette carte dit tout simplement que votre leader gagne 2000 d'attaque jusqu'à
jusqu'au début de votre prochain tour. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire attaquera, bah, il vous tapera sur du 7000. Du coup, ça vous économisera énormément de points de vie. Il permettra aussi, justement, que lorsqu'il est invoqué, de tenir un tour si on a quelques coups dans la main. Et en plus, si cette carte n'est pas assez forte comme ça, dès qu'on lui attache 2 dons, et ben, lorsque l'on attaque, when attacking, on peut KO up to un caractère avec 3000 ou moins d'attaque en face. C'est-à-dire qu'on peut très facilement passer à travers les petits bloqueurs. Ou alors on peut détruire des gros caractères si on utilise par exemple des roundables, si on utilise des otama par exemple. Du coup voilà, on retrouve cette mécanique de KO avec une valeur d'attaque. Et on a aussi une nouvelle mécanique, un nouveau leader. Et ce leader, il a énormément d'avenir. Ça va être le meilleur leader en OP03. Pour l'instant, le deck manque un petit peu de stabilité, mais ça n'empêche pas que le deck est super fort. Comme on va le voir, ce deck est tier 1. C'est le deck Whitebird Pirate. Le leader Whitebird va avoir 6000 d'attaque et 6 points de vie. Bien sûr, il va avoir un effet qui va compenser ces valeurs monstrueuses, où en fait, à chaque fin de tour, on va ajouter une carte de nos points de vie à la main. En fait, ça va nous permettre d'avoir énormément de value, d'avoir une bibliothèque en main, et d'essayer en fait d'arriver au dernier point de vie le plus rapidement possible. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir l'effet du terrain, et on va avoir pas mal d'events dans la main, on va avoir pas mal de counters, et on va essayer de tenir justement, et on va taper l'adversaire un maximum juste avec le leader quasiment, ou même avec des caractères, parce qu'on croit en soi il y aura que des gros bouillis. Du coup voilà pour les principaux changements pour rouge. On gagne de la stabilité, on gagne des nouvelles mécaniques, on gagne vraiment tout pour s'amuser. Ensuite on va aller sur vert, qui va être aussi réellement top méta dans OP02, ça va pas changer de l'OP01 sur ça. Et ben vert va gagner de l'agressivité. On a déjà vachement de stabilité avec vert, grâce à nos différents tutos comme Bonnie, comme Momonosuke. Mais là on va gagner de l'agressivité grâce au leader Kinemon. Leader Kinemon qui est réellement un leader beaucoup trop fort avec un effet beaucoup trop craqué, qui va en fait permettre, lorsque l'on a un caractère ou moins sur le terrain, eh ben, on peut activer l'effet qui nous dit de baisser le coût de 1 d'un de nos caractères Wano Country. C'est-à-dire que, par exemple, Okiku peut passer à 2, Yamato Secret peut passer à 4. Ce qui est vraiment très fort avec ce deck-là, c'est que on va vouloir partir go second avec ce deck pour justement invoquer Okiku T1. Ce deck va être réellement surreprésenté dans la méta européenne, parce qu'il est bien sûr très représenté au Japon, mais de voir la répartition de couleurs déjà en OP01 au niveau Europe, et ben on peut très bien voir en fait que le vert est surreprésenté et restera surreprésenté en OP02. Je pense même que ce leader-là sera le leader le plus représenté de la méta. On va voir comment que ça va se décliner dans les prochains mois. Alors ensuite, la carte verte aussi qui va permettre de rajouter de l'agressivité à ce deck-là, ça va être le Kozuki Oden, qui pour 8 à 8000 d'attaque est un effet complètement craqué. Son effet va être pour 3, on va pouvoir attaquer 2 fois en fait avec lui, on va pouvoir le remettre en actif une fois qu'il a déjà attaqué. Et bien sûr qu'on a déjà cet effet qui est complètement craqué, on a aussi un autre effet, un Ral d'Agonie, un on KO, qui va être lorsque ce personnage est KO, et ben on va pouvoir jouer un personnage Wano Country de notre deck. C'est-à-dire que l'on peut très bien invoquer Nokiku. J'ai oublié de le préciser, c'est un personnage Wano Country qui a un cost de 3 ou moins. C'est-à-dire que l'on peut très bien invoquer une Okiku, on peut très bien invoquer un Raizo. En bref, on peut s'adapter à énormément de situations. Et on gagne aussi énormément en agressivité en early game avec la nouvelle Yamato, qui est elle aussi une abomination. Clairement, c'est une abomination qui peut être jouée T2 lorsque l'on go first. Elle a 6000 qui a des stats de skillless, hein, alors qu'elle a un effet complètement craqué. Elle a 6000 pour 4, et son effet qui va être du unplay, il va pouvoir aller coucher un caractère adverse qui coûte 6 ou moins. Alors clairement, cette carte est totalement craquée. Que ce soit en early, en mid ou en late game,
on veut toucher cette carte. Et c'est bien parce que c'est un Wano Country et c'est tutorisable par Momonosuke, tout comme le Kuzuki Oden. Voilà pourquoi Vert va être surreprésenté, parce qu'il a gagné énormément en agressivité et n'a pas perdu de sa stabilité. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser à Bleu. Bleu va être une couleur à peu près mi-tiers, si je pourrais dire ça comme ça. Bleu va aussi gagner de l'agressivité et va aussi gagner un peu de stabilité, bien que le leader de Flamingo est quand même très très stable. On va gagner des nouvelles mécaniques, comme avec le deck Ivankov. Ivankov va permettre de piocher. Ce deck, en fait, il va piocher. Il va permettre de poser des bodies et de piocher. On va en fait vouloir se défendre un maximum, se débarrasser de sa main un maximum, pour pouvoir aller draw avec l'effet du leader. On peut aussi draw avec l'effet de certaines cartes, comme par exemple l'Ivankov SR, qui va permettre d'aller draw jusqu'à 3 cartes dans la main, et aussi d'aller invoquer un Impel Down caractère avec un coût de 6 ou moins de la main. C'est-à-dire que si on a Ivankov et le Monkey D. Luffy que vous voyez à l'écran en main, et ben pour 7, on peut piocher jusqu'à 3 cartes dans la main, plus invoquer le Luffy qui coûte 6. On a 2 bodies à 7000 plus le Luffy. Lorsqu'il est invoqué, on peut retourner un caractère adverse qui coûte 4 ou moins en défaussant 2. On gagne de l'agressivité ici. Et on gagne aussi, je pense un petit peu plus au deck Doflamingo ici, le Gecko Moria, qui est un 7 Warlord, qui a des stats de skillless, 4 pour 6000, un coûteur plus 1000, qui permet aussi de rajouter un petit peu d'agressivité au leader d'Ofla. Et justement, cette carte, même si on gagne que 1000 d'attaque comparé à d'autres cartes que l'on peut avoir en 7 Warlord en OP01, il ne faut pas sous-estimer parce qu'elle fait énormément le ménage sur le terrain. Et si on la touche plusieurs fois, ça permet de spammer le board pour le leader d'Ofla. Et il faut faire très 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 attention à cette carte. Ensuite, on va passer du coup à la dernière couleur, qui va être la couleur violette. La couleur violette ne va pas gagner grand chose en termes de Kaido, etc. Mais violet va gagner un petit peu de stabilité de défense surtout. Ça va permettre de se défendre un petit peu plus par rapport aux situations grâce à l'archétype Impel Down. Cet archétype-là va permettre de rajouter une carte de tuto qui est Aniabal, qui va permettre d'aller regarder dans les 5 cartes au-dessus du deck et d'aller tuto une carte Impel Down et de l'ajouter à la main. Mais du coup, cet archétype Impel Down va permettre d'aller rajouter 4 counters plus 2000, et là ça dit 4 bloqueurs à 2000, la domino, et surtout le meilleur event qui existe dans Violet, le Hell's Judgment, qui est littéralement la meilleure protection pour le deck violet. Où en fait on va l'utiliser pour 2 dons, on va faire don-1, et on va baisser de 3000 l'attaque de 2 caractères ou de 1 leader et un caractère adverse. Ça va en fait voilà, justement permettre d'aller tuto des bloqueurs, d'aller tuto des counters plus 2000 et même d'aller tuto cet event là. Ça va rajouter quand même pas mal de stabilité et de défense dans le deck. C'est pour ça qu'on voit encore en OP02 des Kaido faire des tops. Maintenant, on va pouvoir aller analyser la méta japonaise. Alors tous les chiffres que j'ai utilisés viennent du site One Piece Top Decks, qui est un site où l'on peut voir les différents decklists ainsi que les différents résultats des decks. Du coup, j'en ai retiré des pourcentages sur ce site-là. Alors on peut voir que dans les méta japonaises, on a 70% qui sont représentés par le rouge et par le vert. Ça nous annonce littéralement la couleur de notre méta en OP02, en tout cas la méta européenne en OP02, sachant qu'on a quand même une surreprésentation du vert dans la méta. OP01, on va forcément l'avoir en OP02 parce que les gens ont investi dans cette couleur-là et que la couleur verte en OP02 ne va pas être très 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 chère. On va même être plutôt budget si on a les cartes d'OP01. Du coup, bah, je pencherai plutôt pour du 40, minimum du 40%, en tout cas en Europe pour le vert et un petit peu moins de rouge. Ensuite, on a la couleur violette qui avoisine les 12% avec le Kaido. Je pense aussi qu'on va plus monter autour des 15% au niveau de la couleur violette pour la simple bonne raison que Kaido est une couleur que les Européens affectionnent plutôt particulièrement. Surtout qu'il a quand même eu un petit up avec un gain de stabilité. Du coup, dans tous les cas, intrinsèquement parlant, le deck est quand même très très fort. On va aussi avoir noir du coup qui va être la deuxième couleur la moins représentée parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un manque de stabilité au deck. Mais vu que c'est un nouveau deck, eh ben, les gens vont quand même aller assez le jouer. Le seul problème de ce deck, c'est qu'il y a 3 SR et une secret x4 à acheter. Du coup, en termes
En termes de coût, et ben, ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et enfin, la couleur la moins représentée, ou en tout cas celle qui a le moins topé au Japon, parce que bien sûr, évidemment, là, c'est tous les decks qui ont fait des top 4 minimum. La couleur bleue a le moins topé parce qu'elle perd un petit peu, justement, elle a moins de gros changements que les autres. Elle a moins de puissance que les autres couleurs. Mais il va quand même falloir faire attention au deck Doflamingo ainsi qu'au deck Ivankov parce que ça reste quand même des decks compétitifs. On va aller s'intéresser un petit peu plus particulièrement à la proportion des decks rouges, justement dans l'OP02 japonaise. On peut voir que, bien évidemment, sans aucune surprise, ça va être le leader Zoro qui va arriver en tête de liste avec quasiment 46% de représentation. Bien évidemment, on gagne des Makino, on gagne des Dadan, on gagne du spamming de board, du coup on peut rentabiliser l'effet, on gagne de la stabilité, du coup on peut aller chercher des tutos, on peut aller chercher d'autres monstres, enfin, d'autres caractères, pardon. Du coup voilà, c'est pourquoi le deck Zoro va être très 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 fort dans cette méta, il va falloir y faire très attention, et je pense que ce deck va en faire rager plus d'un. Ensuite, en deuxième position, on a le Trafalgar Law Red Green du coup, qui va être aussi représenté à 26,6%, deck qui va être très 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 fort, par contre qui va se faire counter par énormément de decks, mais intrinsèquement parlant, il gagne des Makino, il gagne des Dadan, qui va permettre d'aller lui chercher ses tutos, d'autres petits monstres qui coûtent 1, d'aller spammer le board un petit peu plus vite. Ce deck va être littéralement monstrueux, je vous le dis. En troisième position, on retrouve le Barbe Blanche, leader du coup à 20%. On a quand même pas mal de wins, pas mal de top avec ce leader-là. Le problème de ce leader, c'est un petit peu la consistance. Ça va être un petit peu justement le fait qu'on va arriver très vite à son dernier point de vie et qu'on va pas avoir forcément de quoi aller tuto dans ce deck-là. Ça va arriver en OP03. Du coup, c'est ça la seule faiblesse du deck. Sinon, clairement, le deck n'en a pas. Préparez-vous à l'OP03 vis-à-vis de ce deck, il va faire très 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 mal. Et enfin, en dernière position, ce sera le Luffy Red. Le Luffy Red qui va être représenté à 7,4%. En soi, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ce deck là. C'est un deck rouge, c'est un deck aggro, du coup ça gagne. Tout simplement. Maintenant, on va aller s'intéresser aux decks verts. Les decks verts, sans aucune surprise, ça va être le leader Kinemon qui va arriver en pole position avec quasiment 55% de représentation pour le vert. Ce deck rafle tout, il est vraiment trop fort. Si vous voulez investir dans un deck budget, dans un deck qui va forcément faire des résultats, allez sur Kinemon. Bien que je n'affectionne pas forcément ce deck-là, c'est un deck qui n'est pas trop compliqué à jouer, on a quand même pas mal de tutos, mais dans tous les cas, on n'a pas forcément beaucoup de difficultés à jouer ce deck-là. Du coup, je vous le conseille si jamais vous débutez le jeu. Puis regardez différentes vidéos, même des replays de stream que l'on peut faire. On a pas mal de personnes à l'association qui jouent ce deck-là. Et puis je vais bien évidemment faire une vidéo explicative vis-à-vis de ce deck. Ensuite, on a du coup le lot Red Green qui va être représenté à quasiment 28% des decks verts. Voilà, hein, dans tous les cas, le deck lot a à la fois l'agressivité du rouge, l'agressivité du vert et aussi la stabilité du vert et maintenant aussi la stabilité du rouge. C'est pour ça que ce deck va devenir beaucoup trop fort. En OP01, il l'était déjà, mais en OP02, il a pris un Stonks juste avec 2 cartes, voire même 3 cartes. Faites très attention à ce deck-là. Et enfin, on a le deck Kid qui est représenté à 17,8%. Pour la simple et bonne raison que le leader Kinemon est juste plus fort, a plus d'agressivité et permet de se défendre mieux en early game que le deck Kid. Il est moins loin à se mettre en place et c'est pour ça que le deck Kinemon est joué. Maintenant, on va passer à la tier list OP02. On va aller voir les meilleurs decks de la méta, les decks qui seront tier 1, ainsi que les autres decks qui pourront être joués. On va commencer par le tier 1, où on aura effectivement, comme je vous parlais précédemment, les couleurs rouges et les couleurs vertes, principalement. Les decks qui seront les meilleurs. On aura le Zoro qui sera beaucoup trop fort, ainsi que le Kinemon, qui seront les deux decks les plus représentés de la méta. Mais on aura aussi quand même une mention spéciale aux decks Barbe Blanche ainsi qu'aux decks Low, qui vont profiter justement des ups de leurs différentes couleurs pour pouvoir aller coller un petit peu les decks Zoro et Kinemon. En tier 2, on va avoir du coup le leader Smoker, la couleur noire, qui va arriver, bien que l'on n'a pas beaucoup de stabilité vis-à-vis de ce deck-là. Et bien, lorsque ce deck-là fait des sorties, on ne peut pas forcément faire grand-chose contre lui. On va avoir aussi le deck Luffy, parce que c'est un deck rouge et un deck aggro.
On va avoir le deck Kaido, qui va rester compétitif, ainsi que Ivankov de Flamingo et le deck Kid. Ensuite, en tier 3, on va avoir le Sanji Green Blue. Ensuite, il va y avoir le Luffy Green Red, qui lui, justement, va remonter un petit peu dans le classement. Et on va pouvoir faire quelques trucs avec quand même. J'ai longuement hésité à le mettre en compétitive. Je pense qu'il, s'il est bien joué, il peut être compétitif largement. Ensuite, il va y avoir le leader bicolore, violet, noir, le Z. Lui, il est en highly playable en tier 3, tout simplement parce qu'il a que 4 points de vie. Et pour un deck ramp et contrôle, avoir 4 points de vie, bah, tu signes littéralement ton arrêt de mort. Bien que les couleurs noires et violettes prennent pas mal ensemble, hein, parce qu'on baisse les coups et grâce aux deux couleurs, on va pouvoir détruire en fonction des coups. C'est un petit peu trop lent et ça va être le problème de ce deck. Et puis ensuite, on a les decks Oden, Kaido Blurple, Croco Blurple, Garp, ainsi que Croco qui vont être en playable. Ça sera littéralement juste pour du fun. On n'aura pas de résultat en gros tournoi ou en Treasure Cup avec ces decks-là. Et littéralement, les decks qui ne sont pas jouables, ça va être le Sakazuki du ST06, le Magellan. Le Magellan, j'ai quand même vachement hésité de le mettre dans le God tier, même au-dessus de Highly Competitive. Parce que juste l'Altart est juste magnifique. Mais en soi, intrinsèquement parlant, le deck n'est pas très 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 fort. On peut juste avoir des combos avec les Sadi, les Jailer Beast. Et en soi, ce deck, il est aussi trash tier. On va avoir aussi le Shanks, le King et le Uta qui sont aussi des leaders trash tier. Du coup, voilà, il va falloir se concentrer en fait sur les 10 decks que l'on voit dans les deux grandes parties du tableau au-dessus. Le Zoro, le Kinemon vont être au-delà de tout le monde, bien que le Newgate et le Law va quand même un petit peu le grappiller et le suivre. Et ensuite, on va avoir le Smoker, le Luffy, le Kaido, l'Ivankov, le Doflamingo et le Kid qui vont suivre quand même de près ces différents decks-là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a été un petit peu instructive. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, n'hésitez pas aussi à débattre des tier lists et des différents changements qu'a apporté l'OP02. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quel deck vous allez jouer en OP02. Et jusque là, jusqu'à la prochaine vidéo, et ben, portez-vous bien et ciao ciao.